Et ben si c'est comme ça que ça part, on va pas être très gâtés à Noël. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Red One, pour parler de Noël, parce que oui, c'est bon, on approche. Noël, c'est dans 2 semaines. D'ailleurs, pour les habitués de la chaîne, je pense que certains l'ont remarqué. Je sais que vous êtes choqués, mais voilà, bon, ça arrive normalement, mais avec beaucoup de retard cette année. Le sapin n'est toujours pas là, je sais, voilà, c'est un drame. Et généralement, il est là dès le début du mois de novembre, mais pour le moment, c'est vrai que j'ai pas trop eu le temps. Ça arrive en tout cas, mais ça nous empêche pas de nous plonger dans l'ambiance de Noël avec Red One, qui est arrivé du coup hier sur Prime. Et ça a fait pas mal parler dernièrement, pas forcément en bien. Red One, qu'est-ce que ça donne? C'est parti, on en parle. Red One est réalisé par Jake Kasdan, réalisateur des 2 derniers Jumanji. Après l'enlèvement du Père Noël, nom de code Rouge, le chef de sécurité du pôle Nord doit s'associer avec le chasseur de primes le plus célèbre du monde. Ensemble, ils vont devoir s'unir pour une mission pleine d'action à travers le globe pour sauver Noël. Et du coup, ouais, c'est vrai que la première chose qui m'a choqué déjà dans un premier temps derrière tout ça, c'est qu'on est ici avec le réalisateur des 2 derniers Jumanji, qui sont sortis en 2017 et 2019. Le dernier Jumanji, c'était il y a déjà 5 ans. Waouh, ça passe vite. C'est donc ici un nouveau projet, une nouvelle collaboration avec Dwayne Johnson, The Rock. On va revenir juste après, bien sûr, sur le budget du long métrage, qui est assez faramineux. Et c'est même un long métrage qui est plutôt destiné à la salle de cinéma, qui est sorti au cinéma un petit peu partout. En France, chez nous, vous l'avez compris, c'est sorti sur Prime hier. Pas de sortie cinéma, du coup, en France. Et on parlait du budget, oui, on est sur un projet qui a coûté 250 millions de dollars. Mais wesh, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je vous jure, je suis sorti de mes 2 heures de visionnage sur Prime, mais où est passé l'argent? C'est dégueulasse, c'est la première chose qu'on peut évoquer. Le film est moche, mais alors vraiment très très moche. Je sais pas si c'est la qualité streaming qu'il y a sur Prime qui était, c'est vrai, sur mon écran d'ordinateur pas forcément top, mais bon quand même, ça a pas l'air vraiment très très beau. Je pense qu'au cinéma ça devait encore plus piquer les yeux. Qu'est-ce que c'était horrible, une énorme bouillie numérique, les décors, les fonds. Alors oui, je parle de décors, je suis même pas sûr qu'il y ait beaucoup de vrais décors palpables dans le film. Je pense que tout est sur fond vert, tout est sombre, on voit pas grand chose, hein, c'est flou, c'est moche. Même l'éclairage des scènes, hein, c'est n'importe quoi, c'est une calamité, c'est tellement sombre. On dirait vraiment qu'on a essayé de masquer, vous savez, avec ce côté sombre, tout le côté moche du film. Il y a aussi des créatures qu'on va croiser, des énormes créatures de Noël en 3D qui sont là aussi absolument horribles. Non vraiment, mais tout fait fake. Et pourtant, sur le papier, on dirait qu'il y avait quand même 2-3 petites idées qui étaient pas mal. L'endroit où réside le Père Noël en mode pôle Nord du futur, je pense qu'au niveau des concept art, ça avait de la gueule. Alors oui, quand on passe au film et à cette bouillie numérique, bon oui, c'est pas top, mais il y a de l'idée en soi et je pense qu'on aurait pu en faire quelque chose de bien plus joli. Il y a une espèce de course-poursuite au début avec une voiture, une espèce de véhicule bizarre qui va se balader dans la ville. On dirait presque à ce moment-là, on a des plans d'ensemble, des plans de haut avec Dwayne Johnson qui essaye de rattraper la voiture. On se croirait presque, pour le coup, dans un pôle Nord en mode Gotham. On dirait, en fait, vous savez, avec la voiture, on dirait Batman, Arkham Knight. Vraiment, pour le coup, ça m'y a fait penser. Malheureusement pour les yeux, le résultat n'était pas aussi beau qu'un Batman Arkham. Et on a beaucoup de moments aussi où nos personnages sont en 3D. The Rock, il y a des moments où, voilà, tu sens qu'il est en 3D, surtout qu'il y a un petit système où les personnages peuvent rapetissir et revenir à leur taille normale, un petit peu, finalement, comme Ant-Man. D'ailleurs, le final, on est sur un Père Noël qui est vraiment en mode Spider-Man, Ant-Man, et on le voit très bien, que ce soit The Rock, que ce soit lui, interprété par J.K. Simmons, tu vois très bien qu'au niveau des mouvements du corps, on est sur la 3D, c'est pas crédible. On ne croit pas du tout à ces mouvements de déplacement, et ça, c'est un gros problème, hein, finalement, pour ce long métrage, ce Red One. C'est un film live où on dirait qu'on est vraiment, durant 90% du temps, devant une bouillie numérique. Je sais pas, pour moi, j'ai presque terminé le film en me disant, j'ai l'impression d'avoir plus vu un film d'animation qu'un film live. Un film d'animation tout moche, encore une fois, et comme je le disais, pourtant, ça partait pas si mal. Il y avait des idées qui étaient pas mal en termes d'univers. On avait aussi, en termes de scénario, de narration, un concept autour des enfants sages et des enfants pas sages, où là aussi, tu sens qu'on pouvait creuser et faire quelque chose de plus fort. C'est aussi une histoire et un film qui est très mythologique. On est dans une mythologie du Père Noël, et tout ça fait qu'il y a quand même un aspect dans ce Red One qui pouvait, et qu'il est quand même assez original. Par contre, dès qu'on rentre dans la deuxième heure de film, dans la seconde partie, où les créatures mythologiques commencent à débarquer, là, pour le coup, je commençais à trouver ça un petit peu long, et d'ailleurs, au global, le long métrage, l'histoire dure 2 heures. 2 heures, c'est long pour un film de Noël de cette allure. Et l'une des autres choses très problématiques ici,
c'est qu'on n'est même pas sur un long métrage et sur une histoire qui est drôle à suivre. C'est pas fun. L'écriture est gênante. Alors, on est sur un film de Noël, on s'attend pas à voir quelque chose d'extrêmement mature, on veut pas un scénario à rebondissement du Christopher Nolan, etc. Mais quand même, là tu sens qu'on est sur le degré zéro de l'écriture avec des phrases toutes faites, qu'on va te répéter 50 000 fois, on doit sauver Noël, etc. etc. Voilà, mais alors ça vraiment, le on doit sauver Noël, je pense qu'on l'entend au moins 15 fois. Breach! Someone took Nick. We're gonna find him. I'm bringing in Jack O'Malley. Du coup, vous l'avez compris, c'est moche, c'est long, c'est pas drôle, il n'y a pas grand chose à sauver, et pourtant, il y a un casting qui, sur le papier là aussi, est plutôt sympa. Alors, The Rock, qui est de retour pour faire un truc débile, alors pourtant, on l'a suivi, The Rock, c'est vrai qu'il nous avait dit qu'il souhaitait arrêter justement les productions, où il avait toujours le même rôle, des productions qui commençaient un petit peu, des productions, et d'ailleurs son personnage, qu'il joue à chaque fois, qui commençait vraiment à s'essouffler. Bon, malheureusement, la nouveauté, c'est pas pour cette fois. The Rock essaie de se réinventer, mais c'est pas pour maintenant, donc on verra si ça arrive. En tout cas, ici, on a l'impression, encore une fois, de le voir jouer le même personnage. Chris Evans, c'est un peu pareil, et alors lui, je suis assez malheureux, parce que c'est vrai que depuis la fin du MCU, la fin d'Avengers Endgame, Chris Evans, ça c'est pas vraiment top. Voilà, les projets qu'il fait depuis tout ce temps, c'est pas top, et quand tu vois que Robert Downey Jr. a travaillé dans Oppenheimer, qu'il a eu un Oscar, même que, alors Bucky, Sebastian Stan, qui, lui, voilà, était le soldat de l'hiver dans le MCU, lui s'en tire, mais alors vraiment 10 000 fois mieux, avec des projets bien plus intéressants que Chris Evans. On l'a vu dernièrement, vous avez suivi les informations, Chris Evans semble être de retour dans le MCU, ce qui est à la fois très triste, mais je pense que ça peut lui faire aussi un petit peu de bien, parce que bordel, les projets qu'il enchaîne, avec là aussi, comme on était en train de le dire, quasiment tout le temps le même personnage, et c'est toujours le beau gosse, arrogant, mais aussi très très con de service, qui évolue au fur et à mesure du long métrage, c'est toujours pareil, et on est malheureusement là aussi sur un duo qui ne fonctionne pas tant que ça, je trouve, et ça manque d'alchimie, ça manque de nouveauté, ça manque de fraîcheur, c'est toujours la même chose, là aussi c'est assez navrant, mais on va retrouver, voilà, J.K. Simmons qui est là en Père Noël assez baraqué. Voilà, c'est vrai que voilà, on est sur un Père Noël qui fait de la musculation et je savais pas que J.K. Simmons se portait aussi bien. Bon, on le voit pas des masses, hein, vous vous souvenez du synopsis, le Père Noël se fait kidnapper, donc forcément pendant 90% du temps, on le voit pas. Et sinon, à part ça, on a quoi? Une sorcière de Noël, des trolls, un ours des neiges, un policier. Alors ça, j'étais assez déçu parce que l'ours des neiges, personnellement, moi je le trouvais plutôt mignon, mais on le voit vraiment à peine. Vraiment sur les affiches, c'est très bien. Ça t'attire, je me dis, mais attends, mais moi j'ai envie de voir ça a l'air cool. Mais on le voit jamais, il sert à rien, on l'oublie, il a une scène quoi limite. Il était totalement balèque, comme l'intégralité du long métrage. C'est vu et déjà oublié. Si vous avez envie de passer un bon Noël, ça sera pas forcément avec ce film. Donc oui, on est vraiment sur un vrai gâchis de thunes. Encore une fois, 250 millions de dollars de budget, c'est complètement dingue. C'est le projet de Noël que nous sert Prime Video en ce mois de décembre, et on l'a dit, c'était pas un cadeau. My turn! Oh my god. Is my face still there? Yeah, you look good. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner et à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Mufasa. I told you to wait for me. We can't just leave him here. Rules are rules, Tucker. The king will never accept a stray. I'm not a stray. I'm just lost. Et on va se retrouver dès la semaine prochaine pour quelque chose qui m'inspire pas forcément confiance. On reste dans le thème d'ailleurs dans cette histoire de film d'animation et cette grosse bouillie numérique. On va parler de Mufasa le Roi Lion, le préquel du Roi Lion. On avait déjà parlé du film qui était sorti en 2019, que j'avais pas forcément aimé, je sais pas si vous vous en souvenez. En tout cas, c'est vrai que ça fait flipper, et durant la semaine prochaine, on parlera aussi de Kraven. Là aussi, je pense que ça sera pas forcément un cadeau, donc une semaine qui s'annonce pas forcément très ensoleillée. On verra ce que ça donne. En tout cas, je vous souhaite un très bon week-end, une très belle fin de semaine, et je vous dis à très vite.